Salut Internet, j'espère que tu vas bien. L'Albanie, c'était trop bien. Donc cet été, oui, on repart. Ou, je sais pas. Tu me connais, je roule en 1250 GSA. J'aime trop cette moto. Moi, je veux repartir en 1250 GSA. Mais Tom, lui, il m'a dit, viens passer 2 jours et tu vas tester la 800 et la 1050 DE. Et du coup, à la fin de ces 2 jours de stage, je vais être totalement libre de savoir si cet été, je repars avec une 1250 GS ou bien avec la 800 DE ou la 1050 DE. Mais avant, tu connais la chanson intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. Bon, mon petit Internet, on est là pour une raison bien particulière aujourd'hui. Mais avant qu'on t'en parle, comment tu vas Rodolphe? Salut Internet, je vais très bien. Comment va ta cheville? Écoute, la cheville, j'ai encore un peu mal, mais j'ai eu beaucoup de commentaires, merci à vous, c'est super sympa. Je voulais juste vous dire un truc, c'est que même avec une cheville cassée, double fracture, si c'est à refaire, je signe demain matin. Je refais tout pareil, c'était extraordinaire. Double fracture, la petite foulure quand même. Ouais, on avait pensé foulure, on voulait pas, hein, mais non, c'était une double fracture, malléole externe et métacarpe en dessous. Donc voilà. Et juste pour le rappel, dans une situation très technique. Une situation à la con Internet. On venait de faire 3 heures d'off-road, je m'étais régalé. J'ai laissé traîner le pied sur de l'asphalte en fait, tout bêtement. Sur une route bitumée sur classique. Une route bitumée de merde. Là, il y a un gros nid de poule. La moto est descendue, le pied aussi. Et à la sortie du nid de poule, ça a tapé. Aïe. Voilà. Aïe, 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 gros aïe. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Là, on est en train de se préparer. D'abord, on kiffe. Ça, c'est le point ça, numéro 1. Numéro 1, grand 1. Check. Et là, on est en train de se préparer peut-être pour quelque chose cet été, je sais pas. Normalement, on devrait repartir. Mais suréquipé là. Hein. Alors, on en parle ou pas? Pour te refaire un topo Internet, on va en parler. Quand on était en Albanie, au mois de juillet 2022 avec Rodolphe, dans ma tête, ça tournait déjà beaucoup et on a déjà énormément abordé le sujet de mon changement de moto. Ouais. Quelle était ton opinion à ce moment-là? Mon opinion, c'est qu'il fallait pas changer. Rodolphe m'a dit surtout reste en GS. Change pas. Ne change rien. Rien de mieux que la GS. Si je me rappelle même bien, tu avais même été plus loin que ça en me disant que si j'avais pas été en GS, potentiellement tu serais pas venu en voyage avec moi. Et que du coup, si je changeais, ah non, mais là, je l'aimais plus. Hein. T'étais pas sûr de refaire quelque chose. Ouais. Tu me l'avais dit. Ouais, exactement. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps depuis? Moi, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu sais bien, Suzuki, malgré les bons conseils avisés de Rodolphe que j'ai énormément écouté. Il n'a rien écouté, il écoute rien de ce que je lui dis. Moi, j'écoute tout ce qu'il dit, mais lui, il écoute rien. J'ai quand même décidé de changer pour écrire ce nouveau bout d'histoire. Et donc, du coup... moi je lui ai dit, tu sais Rodolphe, c'est pas compliqué, si tu veux qu'on reparte cet été, moi je change de moto, donc c'est mon choix perso, mais si toi tu veux venir rouler en GS, j'ai encore c'est ta moto dans le garage, je te la mets de côté, je te la garde, si tu veux voyager en GS, tu voyageras en GS, il n'y a pas de souci. Plus que le nounours à mettre. Plus que le nounours à mettre sur la GS. Je vais quand même proposer, tu sais ce qu'on peut faire, c'est viens faire un stage avant, comme ça on va continuer de rouler, maintenir le niveau, etc. Et tu roules en Suze avec la 1050, avec la 800 et je peux pas te proposer mieux que tu fais ton choix derrière. Tu pars avec la 1050, tu pars avec la 800, tu pars avec la 1250 GSA. Tu fais ce que tu veux. La liberté. La liberté totale. Que me dis-tu maintenant? Bon Internet, on va reprendre depuis le début et bien poser le contexte. Rodolphe voulait tellement que je continue à rouler sur une GS qu'il est allé jusqu'à écrire une lettre manuscrite à BMW Motorrad France pour leur dire de faire quelque chose parce que sinon j'allais arrêter de rouler en GS. C'est pour te dire à quel point lui, ça lui tenait réellement à cœur que je roule sur une GS. Moi personnellement, de mon côté, la seule chose que je veux,
c'est qu'ils roulent sur une moto sur laquelle ils se sentent hyper bien pour la suite de nos voyages. Bah oui, on va pas se mentir, le but c'est qu'ils puissent progresser au mieux et kiffer le plus possible les formations itinérantes. Là, il fallait que j'appuie à gauche. Donc, suite à mon voyage au Maroc, ça m'a pas mal fait penser à notre périple en Albanie. Et je me suis dit que peut-être il y avait certaines choses qui auraient été plus faciles pour Rodolphe sur un Vestrom que sur une GS. D'autres auraient été plus compliquées, c'est certain. Mais certaines choses auraient été, je pense, plus faciles. Le tout est juste de savoir laquelle apporte le plus de simplicité pour voyager, en fait. Mais à ce moment-là, on est d'accord, c'est une simple hypothèse qui émerge dans ma tête. Mais c'est de là qu'est partie l'idée de lui proposer de venir essayer les deux motos, la 1050DE et la 800DE. Et comme ça, derrière, la GS, il la connaît déjà par cœur, il pourra faire son propre choix en étant totalement libre et éclairé. Moi, mon but, c'est pas du tout de l'influencer, c'est de lui dire, bon bah voilà, il y a 3 motos possibles avec lesquelles tu peux partir, tu choisis, je peux pas te dire mieux. Donc bah c'est simple, on est reparti du début. On a repris vraiment les fondamentaux, les exos de base. L'équilibre de la moto, bien sûr, tu connais. Regarde, t'as vu le temps qu'elle tient? T'as vu? T'as vu? Oh, regarde ça. Ça c'est pas possible. T'as vu ou pas? Oui, j'ai très bien vu, ouais. Qu'est-ce qui est pas possible? Bah, en fait, si tu veux, à un moment, tu peux trouver un point d'équilibre complet. Elle a un temps dans lequel elle ne bouge pas du tout. Tu vois ça? T'as vu ou pas? Sur la 800, parce que la 1050, à ce moment-là, je l'avais pas encore. Elle a été livrée le matin même du stage. Ça, c'est ce qu'on appelle du timing. Donc on a commencé par les exercices vraiment classiques. Équilibre de la moto en tournant autour en essayant d'utiliser uniquement 3 points d'appui. Et voilà. Presque, hein. Tu sais quoi? C'est moi qui l'ai fait tomber. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est toi qui l'as déséquilibré. C'est pas elle, j'aurais pu y aller beaucoup plus cool et on ne bougeait pas. Je déteste, hein. Je suis perdu. Alors attends, faut que je réfléchisse. On a essayé aussi les exercices de montée et de descente de la moto qui nous avaient bien été utiles en Albanie. Allez, pas mal. Bien joué, Bonas, là. Vachement élégant ce que t'as fait. Mais quelle burne. J'ai conscience de ça. Hein. J'ai vraiment conscience que je suis un peu un gros bourrin sur la fin. Mon but, c'est simplement de recréer des situations déjà vécues et des situations qu'il connaît avec sa GS pour qu'il puisse objectivement comparer. Oui, très bien celui-là. Ah bah oui, tu vois, là, j'ai voulu faire une petite figure, un petit truc. Et voilà, exactement. Ah, c'était pas mal hein, quand même, franchement. C'est pas pour me dire que c'est moi, mais... Merveilleux, c'est exactement ça qu'il faut. C'est parfait. Là, il y a... T'as vu cette souplesse, t'y vas et en y allant, tu dis putain, en fait, j'ai le temps, ça va. J'y suis, ouais, j'y suis. Ah, ça pose. Pépite, c'est exactement ça. Une fois ces premiers exercices essayés et la 1050 reçue, on part faire les premiers tours de roue. Et il choisit de rouler d'abord sur le 800, surtout parce qu'on n'a pas encore eu le temps de monter les bons pneus sur la 1050. Je l'emmène directement sur une piste qu'il connaît et qu'il a déjà pratiquée, c'est Mireille. Une montée ou une descente, selon le sens, on va dire un peu rouge foncé. Ah oui, je sais où tu m'emmènes. Ah oui, bien sûr. Évidemment, l'endroit de la torture, absolue. Ah ça y est, bah oui, bah bien sûr. Donc là, en fait, on passe à droite, c'est ça, hein, de moi. C'est ça, à droite, non? Ah ouais, bah je vois très bien, je connais ça. Je vais prendre un peu d'eau, hein. Oh, je l'avais oublié, celle-là. Non, c'est pas vrai, je l'avais jamais oublié. L'objectif, le mettre directement dans une situation pas évidente pour lui sans même qu'il ait eu le temps de prendre ses marques sur la moto.
Attends, elle est extraordinaire la bécane. Hein. Non, elle le fait là. Non, non, elle le fait là. Non, mais laisse tomber. Non, mais laisse tomber, elle est extraordinaire. Hein. Je te le dis, moi. Ah non, mais là, elle le fait tout seul. Ah non, 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 mais... Ah ouais, quand même, hein. Oh putain. Ah ouais, non, non, mais attends, c'est pas n'importe quelle bécane, hein. Incroyable, t'as vu comme elle a repris? Bah oui. Elle a refait le boulot, paf, moi je me suis assis comme un gros débile. Et hop, elle a dit, bon, attends, là, je vais m'occuper, hop, et après, elle est repartie. Et puis t'as pu te remettre debout, tranquille. Et elle a bien régulé, hein. Moi je l'ai entendu réguler, là. Ah ouais, mais moi aussi, hein, je l'ai senti, moi. Je l'ai senti réguler, là. La montée, en toute honnêteté, je me faisais pas trop de soucis parce que je trouve que la moto est beaucoup plus simple que la GS. Mais il me reste une inconnue. L'électronique de la GS, je sais qu'il fonctionne diablement bien. Le mode G de la 800DE, je te l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation, je soupçonne qu'il fonctionne bien, mais j'en suis pas encore sûr. Et là, on va prendre conscience qu'il fonctionne aussi diablement bien. Mais tu sais quoi? Je crois que c'est Rodolphe qui en parle le mieux. C'est une moto de fou. T'as vu ce qu'elle a fait là? T'as vu ou pas? Non mais attends, mais tu verrais, je suis parti en vrac dans tous les sens. Elle a tout bien géré, hein. Non, en fait, quand j'ai pris mon élan, j'étais un peu sous truc. Donc tu sais, dans la première partie de caillou là, donc elle est partie un peu à droite, à gauche, machin, et elle a géré, hein. Je suis resté debout, un peu avec le cul de poule, quoi. Mais elle est passée, après elle a récupéré le grip, et elle me l'a refait un peu, non, c'est un truc de ouf, hein. Par contre, la descente, c'est une autre histoire. Et ça, c'est vraiment ce qui me faisait un peu peur. Rodolphe déteste la descente. Il en a réellement peur. Et on pourra dire ce qu'on veut. Mais le télélever de la GS, c'est une arme redoutable pour les descentes. Donc je suis vraiment curieux de voir comment il va s'en sortir. C'est parfait ça, Rodolphe. C'est parfait. Donc t'as vu comme t'es en maîtrise, t'as pu t'arrêter, il n'y a pas d'à-coup de frein, donc ça c'est super, c'est constant. Donc tu continues comme ça jusqu'en bas et on est bon. Pense à gérer du coup ta pression de frein avant, plus ou moins fort en fonction du grip. Là tu vois, quand tu vas passer dans la zone de cailloux, faut en relâcher un peu et tu peux reprendre après. Comment tu te sens toi? Ça va. Un peu dans l'angoisse, tu me connais, hein. Bah ouais. Parfait ça. Parfait. Elle veut, hein. Putain, la gestion des émotions, les amis, hein. Internet, c'est ça, la gestion des émotions. Bon, ça monte tout seul, hein. Ça monte tout seul. C'est extraordinaire. Rien à dire. 800, adopté. Là, on va déjeuner, c'est bon? Du calme, Roro, tu me connais? J'en veux toujours plus. Qu'est-ce que t'en penses si je t'amenais sur une petite montée que tu n'as jamais osé faire en GS? La Tougoudou. Salut Internet. Là c'est avant la Tougoudou. Je connais par cœur, 40 fois je l'ai vu. Je me suis dit c'est pas possible, on va voir. In a distant land lived a mighty king, and he asked his men for a magic ring that could serve him in both his misery and joy. And so his servants searched, they searched far and wide, but no such ring did the servants find. They had given up, they were out of time. Bah, bravo Rodolphe. T'as monté la Tougoudou du premier coup. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Bravo. À partir de ce moment-là, une guerre psychologique s'installe. Rodolphe m'attend en haut parce qu'il veut vraiment pas redescendre. Et moi je l'attends en bas parce que je veux vraiment qu'il redescende. Je
J'ai vraiment pas envie qu'il passe à côté de cette descente. Elle le fait carrément flipper, ça c'est sûr, j'en suis conscient, mais il a le niveau pour le faire. Et tu sais quoi Internet? Je crois que je suis plus têtu que Rodolphe. So the mighty king was quite satisfied with the wise man's ring, though his foolish pride wouldn't let the words sink into his mind just yet. And as his kingdom grew, so the people cheered and the ring's whisper became hard to hear, while the wealth and health and fame kept fear at bay. To one bright morning in the courtyard, the king was standing to address the mass, when the light did fall upon his ring, and the king recalled the prophecy. J'ai fait ce que tu m'as dit, hein. J'ai roulé, hein. J'ai roulé, putain, j'ai fait ce que tu m'as dit, hein. Super. C'est parfait. T'as vu, à aucun moment t'es en danger. La moto elle passe, tout passe. C'est parfait. Ça les amis en GS, je m'arrête au milieu. Là, là, à des moments elle est. T'as vu quand elle a pris à gauche toute seule, là, j'ai entendu un prap. Elle m'a dit vas-y, elle continue, je continue. On est arrivé en haut. Et en descente? En descente, c'est impeccable. J'ai plus d'appréhension en descente, Internet, tout le monde le sait. La descente, je me chie dessus. Pourtant, t'es descendu nickel. Hein. Mais là, ouais, j'ai eu du bol. Non, arrête. C'est pas du bol, mon Dieu. Ah, elle a fait le boulot. On a fini la journée sur des pistes où je me serais jamais imaginé l'emmener en commençant la journée ce matin. Et puis on a calmé un peu le jeu, la fatigue arrive, et vu qu'on a fait une pause, on a eu le temps de changer les pneus de la 1050. C'est le moment pour lui de faire les premiers tours de roue sur le gros modèle et d'avoir le premier feeling avec. Tu vois, l'Albanie c'est beau, mais chez moi c'est pas mal non plus quoi. Pour le deuxième jour, je lui ai prévu une journée typiquement voyage, 170 km, 90% off-road, histoire qu'il se rappelle un peu l'Albanie et qu'une nouvelle fois, il puisse faire son choix dans les meilleures conditions. I've been there before, when you feel the ache of a heartbreak. You don't think you'll ever climb, now call all your friends. Il a une nouvelle fois commencé la journée sur le 800 DE. Je sais qu'il va réessayer la 1050 dans la journée, mais après son petit essai d'hier soir, je pense qu'il a déjà une nette préférence pour la 800. Tu sais, Internet, ça c'est une chose que je pense réellement vraie. Dans les 5 à 10 premières minutes de roulage d'une moto, tu sens directement si tu te sens bien dessus ou pas. Et là, je pense que Rodolphe se sent largement mieux sur la 800 que sur la 1050. Mais encore une fois, je parle pour lui, je laisserai s'exprimer à la fin. Once again, hey. When warm weather's coming and lovers will lose their wanting, we're all searching for something in every little belonging. Je tiens à te préciser une petite chose, Internet. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est vraiment n'importe quoi de comparer la GS à un 800 DE par exemple. Et je peux entendre ce point de vue, cependant, c'est pas le mien. La vraie question, à mon sens, n'est pas les motos que l'on compare, mais l'usage que l'on va en faire. Et c'est d'ailleurs la première chose que je t'avais dite dans ma vidéo conseil pour le choix de ta moto. Dans notre cas avec Rodolphe, à mon sens, cette comparaison a totalement un sens. Car ce que nous allons faire, nous le savons, et c'est voyager. Et nous pouvons tout à fait voyager en 1250 GSA, comme en 800 DE, comme en 1050 DE, et comme en Solex d'ailleurs. Donc à mon sens, toutes les motos sont comparables, mais dans un contexte bien précis. L'utilisation que nous allons en faire. Je terminerai cette petite aparté par le poids des motos.
Pour moi, le poids des motos, c'est un faux problème. Ce qui compte réellement, c'est pas le poids inscrit sur la fiche constructeur, mais le poids ressenti de la machine, qui est dû à son équilibre général. C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi un 1250 GSA paraît bien plus léger à l'usage qu'un 850 GS, ou GSA d'ailleurs. Pourtant plus léger sur la fiche constructeur. Mais la 850 est, à mon sens, très mal équilibrée, contrairement à la 1250. Ce qui fait que tu la ressens vachement plus lourde et vachement plus dure à emmener qu'un 1250, pourtant plus lourd sur le papier. Une autre chose à prendre en compte, il faut pas confondre volume visuel d'une moto et poids. Sur le papier, la 1250 GSA paraît bien plus lourde visuellement qu'un 1050 DE, ou encore plus qu'un 800 DE. Il n'y a pourtant respectivement que 10 et 30 kg d'écart, c'est très peu au final. Donc bref, pour moi le poids c'est un faux problème et un trail ou un maxi trail équipé pour voyager sera lourd dans tous les cas. Après, si ta guerre c'est le poids, tiens qu'à toi. Et rien ne t'empêche de voyager en 300 ou même en Solex. Après tout, la seule chose qui compte réellement, c'est que tu kiffes. Parce qu'au fond, il n'y a que toi qui sera sur ta monture. Et ta passagère, bien sûr, si t'en as une. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. À un moment, je suis sorti. J'ai galéré, hein. Mais elle est repartie, pop, pop, pop. Et après, elle a continué, elle a fait le boulot. Moi, j'attendais. Je disais, vas-y, vas-y, c'est bon, t'es chez toi ici. Et le croisement avec le 4x4 ? Hein? Le croisement avec le 4x4, C'est super sympa. Merci beaucoup. Hein. Je vais pas toucher. Comme ça. Toucher peut-être un peu avec ça. Toi, tu l'avais vu, le 4x4? Ouais, je l'ai vu à la fin, quoi. Ah ouais. Ça chaud ? Putain, le mort de chaud, attends. Je transpire comme une bête là-dedans. Hein. Que me dis-tu maintenant ? Ben, Internet, je suis en train de tomber amoureux en fait. Hein. C'est vraiment une grosse machine de guerre. C'est très 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 agréable. C'est très souple. Ça passe partout. Ça, dans les montées, c'est incroyable. On fait des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant avec la GS. J'aime la GS, hein, j'ai rien contre. Mais ça, je crois qu'il y a une belle histoire d'amour qui est en train de naître. Donc ouais, déjà, entre les deux, ton choix c'est porté. Celle-là, tu l'as roulée mais qu'un peu. Hein. Ouais, j'ai roulé un peu. Parce que t'avais fait très vite ton choix. Ouais, ah ouais. Là, c'est la suspension, la hauteur, tout est bien. Surtout la maniabilité. Vraiment, ça pardonne beaucoup. C'est incroyable comme moto. Mais vraiment incroyable. Je me régale depuis 36 heures. C'est la folie. Ce matin, je me suis dit vivement que je remonte dessus. Donc, c'est adopté. C'est adopté, c'est vraiment adopté. Et je pense qu'on va partir avec ça, Tom, du coup. Bah, c'est toi qui, encore une fois, moi, c'est t'es sûr. libre, Hein. Elles Ça, sont dans le garage. Le nounours, je vais le mettre là-bas. Donc ouais, objectivement parlant, encore oui. une fois, c'est pas une question de marque. Suzuki non, nous a non. rien demandé de faire ou quoi Non, que ce y a soit, pas de mais là, débat. t'as un choix totalement libre à faire entre le GSA, la 1050 la 1050 DE pardon, et la 800 DE. Tu vas choisir 800 DE, sans même réfléchir 2 secondes. Il faut savoir que là, ici, dans le coin, on en a roulé un peu en GS, mais il y a des coins où je passe ici que je passais pas en GS. Mais je l'aime, là, j'ai rien contre, mais ça, c'est incroyable. Ça, elle pardonne tout, elle rattrape tout, elle est extraordinaire. Le nombre de fois où je lui dis merci, c'est incroyable. Là, la vidéo va sortir certainement un peu plus tard, mais là, moi, c'est pareil, c'est une vraie découverte de ces motos. On est juste à la suite du tournage où je t'avais présenté la 800 DE. Donc là, c'est la première fois où on les teste réellement en situation réelle et où on met à l'épreuve l'électronique. C'était une vraie grosse question qu'on avait sur l'électronique, ce fameux mode G. Est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il marche pas? Toi qui es amoureux du mode enduro de la GS et qui veut que la moto t'aide, tu veux qu'elle t'aide. Ah, là, ça marche super bien. Ça marche super bien avec plus de maniabilité. C'est ça qui est très agréable. C'est-à-dire qu'elle est souple, elle est maniable, donc ça marche très très bien. Moi, je suis en C aussi sur poignée de gaz parce que j'aime pas trop donner de gaz, donc du coup ça se régule aussi, c'est très pratique. Donc vraiment, là les amis, il y a un produit pour les vieux comme moi. Peut-être les plus jeunes aussi. Hein. Les questions qui ressortent aussi, parce que moi ça m'intéresse énormément d'avoir ton point de vue en tant que stagiaire, tu vois, parce que ça me fait vraiment adapter le truc. Sur route, t'en penses quoi?
très bon comportement, elle est top, et confort. Ce que je craignais un peu, on a roulé un peu hier sur route, ce que je craignais c'était de commencer un peu à avoir des douleurs, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un confort sur la GS qui est vraiment réel, quoi. Là, le confort, je le sens pas, tu vois, dans les trapèzes, tout ça, je sens pas. Je pense qu'on peut faire Narbonne-Tirana sans problème. L'autre gros point qui moi me questionnait énormément, et surtout dans ton cas, ta partie préférée. Oh non, les descentes. Les descentes. Bah, j'en ai fait un paquet hier internet, ça s'est super bien passé. Alors il faut être, c'est vrai, un peu plus souple, soft, vraiment avec le frein avant, c'est vraiment là que ça se passe. Voilà, avec le télélever, en fait, la GS va quand même plus pardonner en descente, mais ça s'est très bien déroulé. Vraiment, quand on lèche le frein, comme on dit, bah, finalement, elle se comporte super bien. Et on en a fait pas mal des descentes hier. J'étais obligé à en faire pas mal. Oui, mais surtout obligé. Ouais. Moi, ce que je déteste, c'est les descentes avec le tournant. Quand ça descend beaucoup et que ça tourne au bout. Bon, voilà, mais la copine, oui, elle a bien marché. C'est plus compliqué de descendre avec ça que de descendre avec la GS parce qu'il y a le télélever, l'inverse de la montée qui est beaucoup plus facile avec ça. Mais objectivement parlant, moi, c'était une des grandes questions que j'avais, comment tu allais t'en sortir là-dessus, et tu t'en sors mieux que ce que je pensais. Toi qui as vraiment beaucoup d'appréhension sur les descentes, je pensais que ça te bloquerait plus. Et au final, quand même, on va le poser là, mais tu as monté et tu as descendu du premier coup la Tougoudum. Ça, c'est vrai. Pour ceux qui connaissent la Tougoudum, qui l'ont vu en vidéo et en vrai, les amis, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Mais ça s'est super bien passé. C'est rigolo parce qu'on repartait du terrain et j'ai dit putain merde, je t'ai même pas amené à la Tougoudum. Du coup, j'ai pas réclamé la Tougoudum internet. J'ai dit ah bon, t'es sûr qu'on l'a pas faite? On a fait demi-tour, on y est retourné. Je lui ai dit tu sais quoi, c'est simple, on va la voir. Tu veux, tu fais, tu veux pas, tu fais pas, c'est toi qui décides. Quand on est arrivé devant, elle est quand même costaud. Ouais, ça monte bien. Et c'est ça, encore une fois, qui est rigolo. C'est pas une question, encore une fois, de marque ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu y serais allé en GS? Non. Je monte pas en GS. Elle va pas. Je sais qu'elle le fait pas. Je sais, mais c'est normal. C'est pas le. C'est pas. Je peux pas dire. En GS, je le fais pas. Je sais très bien que ça passe pas. Là, c'est vrai que bon, je suis passé sur la droite, là, comme ça, pop, et après elle m'a emmené à gauche toute seule. Je lui ai dit, bah écoute, si tu veux y aller, vas-y. Hein. Et elle m'a emmené en haut. Et en plus, on roule un peu plus vite. Ah ben c'est pas en vrai, un peu plus vite, on roule plus vite. Ah ouais. Et ça, moi, je le savais, parce qu'encore une fois, naturellement, la moto fait que ça va plus vite parce qu'elle travaille plus. Mais je t'ai rien dit. On n'a pas parlé vitesse, on n'a rien de tout ça. Et de base, toi aussi, tu as roulé plus vite et tu as roulé derrière moi sans aucun problème. Et tu t'en es rendu compte tout seul sans que je t'en parle. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que surtout dans les passages un peu techniques, finalement, la vitesse de Tom, c'est la bonne. Donc mécaniquement, le fait d'avoir une moto qui permette d'être à cette allure-là, c'est quand même vachement agréable. Bah, c'est plus facile d'aller à cette allure-là avec ça que... Ouais, c'est sûr. Qu'avec la GS. Et on vient de recevoir la 1050 DE. La 1050 DE est une très bonne évolution de la 1050 XT. Et quand je t'ai fait la vidéo sur la 800 en disant que j'étais réellement surpris qu'elle était largement mieux que ce à quoi je m'attendais, bah ça le confirme encore plus parce que l'évolution de la 1050 XT est très bonne, j'en suis très content. Et elle est ce à quoi à peu près je m'attendais. Mais clairement, toi, tu as fait ton choix très rapidement entre les deux. Enfin voilà, on t'a posé sur celle-là, on t'a posé sur celle-là. Tu as dit, ah non, mais rends-moi tout de suite la 800. Elwood, pour moi. Elwood, ouais. Et objectivement parlant, je sens qu'effectivement, dans les passages techniques, la 800 travaille mieux que la 1050. Ça, c'est évident. C'est évident, la 1050 passe, mais il y a besoin d'être beaucoup plus fin et beaucoup plus précis. Les suspensions travaillent moins sur la 1050 que sur la 800, quoi. Dingue, incroyable. Donc cet été, on repart. Eh oui, ça y est. On n'a pas tout à fait choisi, Tom, hein, du moins, pas tout à fait choisi. Moi, je choisis rien. Internet le sait, je ne choisis rien. Moi, je suis le paquet qu'on met. Mais t'as pas encore fait ton choix. Non, j'ai pas encore fait mon choix. Ce que je sais, c'est que ça sera frontalier à l'Albanie puisque tu vas venir ce coup-ci me rejoindre en avion. Parce qu'on a moins de temps. Ouais, là, ça fait chier. Ah ouais. Ça fait chier. Ça me crève le cœur.
Mais en fait, on va enchaîner ça au groupe que moi je fais en Albanie, ce qui va nous permettre de partir direct, parce que là on va partir qu'une seule semaine. Ouais, ça sera plus court. Ça sera plus court, mais du coup on va partir dans le coin. Dans le coin autour, mais il y a plein de choix dans le coin autour. Il y a vraiment plein de choix. Donc beaucoup de très beaux pays. Ouais, je sais pas encore. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, merci beaucoup pour les commentaires internet et surtout des commentaires dans lesquels il y a oui, bravo Rodolphe, bravo Rodolphe. Non mais vous l'auriez fait, hein. Internet tu l'aurais fait, hein. Toi t'es trop fort aussi, hein. C'est rien. Quand on y est, on y est. C'est assez impressionnant de mon point de vue, encore une fois je parle pour moi, mais de voir l'écart entre ce que les gens s'estiment capables de faire, personnellement, et ce qu'ils sont réellement capables de faire s'ils sont accompagnés. Et c'est en ça je pense que les vidéos font souvent très peur, c'est qu'ils se disent « Ouah, faut un niveau de fou ». Non, il faut juste que quelqu'un te montre que tu es capable de faire ça. Ouais. Et même toi, tu penses pas que tu en es capable, mais en fait, tu l'es. Et tu en es l'exemple. Ah oui, ça c'est sûr. Avant l'Albanie, on l'a déjà dit dans la vidéo, mais on le redit là, ça fait jamais de mal. Avant l'Albanie, ta seule expérience en off-road, c'est 2 jours de stage ensemble. Exactement. Et donc, du coup, après, ensuite, voilà, ça s'apprend. Mais ce qui est très important avec Tom, c'est que c'est progressif. Donc il n'y a rien d'agressif. Donc en réalité, on progresse. C'est un peu comme le monsieur Jourdain de l'apprentissage en off-road. C'est-à-dire on progresse sans s'en rendre compte. Voilà, ça marche tout seul. C'est bien, donc ça veut dire que je peux y aller un peu plus fort. Non, c'est bon. Bon, pour le débat des bottes internet suite à la blessure de Rodolphe l'année dernière, moi c'est très souvent qu'on me dit ouais mais tu roules avec des bottes de ski, c'est inroulable, etc. On va voir ce que Rodolphe en dit, parce que là du coup, ça c'est les bottes avec lesquelles il est parti en Albanie. Bottes de touring classique, c'est très simple. Voilà, il n'y a pas vraiment de débat sur comment ça plie. Du coup il m'a dit choisis-moi des bottes, je lui ai acheté exactement les mêmes bottes que j'utilise. Et c'est pas que je le fais exprès, c'est que réellement là tu peux pas. Ça plie pas. Ça plie pas. Donc effectivement, tu as souvent ce qu'on dit, ce sentiment botte de ski. Qu'est-ce que t'en dis? Parce que tu les avais neuves au début du week-end. Comment tu t'es senti? Internet, je me suis régalé. Je me suis régalé parce qu'il y a une sensation de confort et de sécurité qui est vraiment assez géniale. Puisque j'ai encore un peu mal à ma cheville quand même. Mais avec ça, trop bien. Et j'ai pris des gros cailloux. J'ai entendu des pocs, mais j'ai rien senti. Hein. Et est-ce que ça t'a gêné que ça soit si gros? Non, non, on s'y fait très vite. Au début c'est vrai qu'elle elle est un peu dure, mais très vite, en fait, au bout d'une journée et demie, elle commence à gagner en souplesse. Et je pense qu'elle va gagner encore un peu en souplesse. Et maintenant, alors moi c'est pareil, j'ai ma réponse, mais maintenant que tu as roulé avec ça, que tu as testé, est-ce que tu te verrais rerouler avec des petites bottes comme tu as mis derrière? Aïe. Je pense que ça sera plutôt pour les soirées, salons, cheminées, coin du feu. Tu veux en soirée après. Mais bon, je vais rouler avec ça, ouais. Ouais, parce que quand on est en off-road comme ça, on prend vraiment des gros cailloux, quoi. Ouais. Encore une fois, c'est pas question de mettre une botte en particulier ou pas. Moi, c'est mon choix, c'est les Tech 7 Dry Star. Je travaille avec Alpine Star et je suis amoureux de ces bottes, je les trouve top. Mais le vrai message à faire passer, c'est que si tu fais du voyage et que tu veux faire du off-road, il te faut de la grosse botte renforcée, rigide. Ouais. C'est vraiment essentiel. On ne sait pas si tu te serais blessé quand même ou pas avec ça. Peut-être que oui. Dans tous les cas, ça aurait été moins grave, quoi. Mais oui, ça peut être que moins grave. Non seulement moins grave, mais bien une chose internet, le fait de ne pas sentir les gros cailloux, c'est quand même vachement confort. Ouais. Voilà, ça c'était la partie. Voilà. C'est la fin. C'est la fin, ouais. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, internet. On se retrouve derrière l'écran cet été. À fond les ballons. Même en 2 jours, j'en ai vachement chié. Alors vous allez voir, cet été, on va se marrer. On sait pas encore où on part, comme d'habitude. De toute façon, les consignes, tu m'as donné les mêmes que l'année dernière. Liberté totale. Voilà. Bon, allez, on se retrouve très bientôt. Et il reste plus qu'à dire, à la revoyure.